d'abord donner la parole quelques minutes à Monsieur Gobert qui a supervisé le travail et qui souhaitait vous exprimer quelques mots par rapport à ça. Et puis après, j'ai entendu plusieurs demandes d'intervention dans la salle, puisqu'on a la chance à la fois d'avoir des étudiants, mais aussi des professionnels qui, certains, travaillent dans des centres culturels. Donc c'est aussi l'occasion de leur donner la parole et de voir comment ils réagissent par rapport à votre étude. Donc il y a aussi Gérard Creux qui est l'intervenant cet après-midi, qui vient de Besançon. Donc on va voir s'il a envie de dire quelques mots. Mohamed aussi Ezanari qui est prof. Et donc vous, les étudiants, si vous avez envie de prendre la parole, c'est l'occasion. Et Paul Biot a préparé aussi une intervention, mais je crois que tu pourrais faire peut-être... Écoutez d'abord. Écoutez d'abord. Ok. Ça va. Bon, on donne la parole à... Merci, voilà. Et donc, moi j'ai eu le plaisir, comme enseignant dans le master d'ingénierie sociale, d'accompagner l'équipe de 5 étudiants. Et je voulais leur exprimer publiquement, je dirais, mes félicitations par rapport au travail qui a été fait. Et je voudrais simplement rappeler quelques éléments de contexte. Donc c'est un travail qui a été réalisé en 5 mois, puisque c'est en novembre que vous avez reçu la commande. 2 éléments importants, c'est que cette commande n'a pas été choisie par les étudiants. Donc il y a une attribution, un tirage au sort. Et donc, a priori, il n'y a aucune raison qu'il y ait une affinité particulière par rapport au sujet. Donc, il y a toute une adaptation à un sujet nouveau à découvrir. Ça, c'est une première difficulté de l'exercice. Une deuxième difficulté, c'est que les 5 étudiants que vous avez devant vous ne se sont pas choisis entre eux non plus. L'équipe a été formée, je dirais, sur des bases, c'est pas au hasard, mais sur des critères extérieurs. Et donc, ils se sont retrouvés un beau soir de novembre, ensemble, à devoir travailler, répondre à une commande institutionnelle qu'ils n'avaient pas choisie, et en se connaissant très très peu, puisqu'ils sont en première année du master et ils étaient rentrés en octobre. Donc, je voulais quand même remettre ce contexte-là, c'est pas évident. Il y a quand même un certain nombre de défis à relever, en termes de contenu du travail, bien sûr, en termes aussi de gestion de l'équipe, parce que c'est travailler tout seul, il y a un certain nombre de difficultés, travailler en équipe, on est plusieurs, mais il y a tout un travail de coordination, tout un travail d'ajustement avec les personnalités des uns et des autres. Alors moi je disais, donc j'ai eu le plaisir de les accompagner. Je dis plaisir, c'est facile parce que on a vraiment pu échanger à la fois sur le contenu, mais à la fois aussi sur la méthodologie, donc de façon à paramétrer l'enquête. L'enquête au départ, lorsque Paul est venu aux premières réunions, Paul a des attentes énormes par rapport à tout ce que l'on pourrait écrire par rapport à ça, et donc il a fallu dans un premier temps jouer un peu la technique de l'entonnoir et dire essayons de trouver vraiment une question claire, fiable, pertinente et limitée qui soit traitable dans ce contexte-ci. Moi j'ai été, donc je connaissais bien entendu le contenu du travail, mais il y a une progression et vraiment un travail de synthèse qui a été réalisé au cours des derniers jours et même des dernières heures. Donc ça n'apparaît pas, mais il y a vraiment un travail de fond qui a été mis en œuvre. Une réflexion méthodologique, vous avez vu qu'il y avait des dimensions de récolte d'informations avec des questionnaires, avec des interviews, donc une double approche, un travail d'analyse documentaire aussi du complexe, et puis des cadres théoriques. Bon, attaquer Bourdieu et Boltanski, c'est quand même pas des penseurs mineurs dans le champ des sciences sociales. Et donc, moi, j'ai vraiment apprécié le travail tel qu'il apparaît aujourd'hui face au public. Je voulais aussi souligner la qualité de votre présentation orale. Je disais pendant l'entracte, on a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. Et donc, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Et de mon point de vue, félicitations pour le travail accompli et sur le plan intellectuel, sur le plan relationnel aussi, entre vous et avec moi. Voilà.
voilà, après c'est beau compliment, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir le point de vue aussi de quelqu'un un peu extérieur par rapport à tout cheminement que vous avez fait. Et donc voilà, maintenant la parole est à vous dans la salle. Donc vous souhaitez intervenir? Bonjour tout le monde. En fait, ce travail que vous avez réalisé, en tout cas, m'a beaucoup interpellée parce que ça rentrait vraiment en communication avec mon expérience. Alors, je vais peut-être vous expliquer, dans ma vie de tous les jours, je suis infirmière psychiatrique et dans un hôpital psychiatrique à Saint-Jean-de-Dieu à Leuzeau, où je suis responsable de service depuis pas mal d'années. Et il y a 15 ans, je me suis posée aussi en tant que citoyenne dans ma commune et en réflexion parce qu'il n'y avait rien du tout au niveau culturel. C'était vraiment la Bérésina. Et en fait, comme j'avais souvent eu l'occasion d'interpeller les chemins de la culture, à un moment donné, il me dit, mais voilà, il y a des personnes qui m'embêtent toujours pour une opération culture-santé. Est-ce que tu ne peux pas t'en occuper? Ok, je dis, je peux essayer. Et voilà, donc il y a 15 ans, j'ai commencé un peu à mettre le pied à l'étrier à la culture, avec, je dirais sans doute, une hypothèse de base pour moi qui était importante. C'était de savoir que la culture était en tout cas à traiter aussi d'un point de vue de prévention de la santé, qui me relie en moi dans mon domaine, et que pour moi les ateliers, en tout cas, qui seront proposés et qui sont encore proposés actuellement, sont en tout cas, pour moi, dans cette perspective-là, de la prévention de la santé, je dirais pour toute la population, qu'elle soit de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Alors, à un moment donné, ben voilà, chemin faisant, et ça n'a pas été simple parce qu'à un moment donné, il faut se positionner aussi avec des instances politiques, on n'est pas toujours d'accord. Et nous avons créé une ASBL qui est toujours en action maintenant, où nous continuons à proposer des ateliers hebdomadaires, des ateliers mensuels, pendant les vacances, de temps en temps un événement, mais rare, mais donc qui ont plus à voir avec l'éducation permanente. Et ce que je voulais vous témoigner, c'est que quand vous parlez d'éducation permanente, pour moi c'est relié à l'aspect des centres d'expression et de créativité dans les centres culturels, dont on ne parle pas très souvent, parce que souvent, les centres d'expression et de créativité ne sont pas événementiels, on ne renvoie pas, je dirais forcément, des photos, des films, etc. On travaille comme ça en lame de fond, mais je trouve que c'est vraiment important, je dirais, pour être accessible à tous. Et donc, on est toujours dans cet esprit-là. Alors, on peut fonctionner grâce à certaines instances qui sont chez nous dans le LE, à la Direction Générale des Affaires Culturelles, le service provincial de la jeunesse, qui nous permettent en tout cas d'être aidés au niveau de l'engagement de certains animateurs et donc qui permettent de réduire les frais de fonctionnement et d'être plus accessibles pour monsieur et madame tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais vous communiquer. Et ce qui manque parfois dans l'articulation au niveau du travail social, justement, et là je venais de découvrir agréablement dans ce que vous avez proposé, c'est que les services de CPS ont aussi des subventions pour la culture. Alors un jour, on a eu un projet qui s'appelle Carrefour des générations, vous devez peut-être connaître ça dans les communes. Et donc nous avons proposé, enfin voilà, moi l'idée c'était de mélanger les publics et donc d'avoir à la fois des enfants, des familles, mais aussi à la rencontre des personnes âgées dans les homes. Et donc on a tenté cette expérience qui a été vraiment très formidable, mais je peux vous dire que humainement, il faut être énormément. Parce qu'en fait, les personnes âgées qui sont handicapées ont besoin à la limite d'un accompagnement quasi individuel. Parfois, quand il faut manipuler, là c'était de la céramique, vraiment pour réaliser des choses. Alors là, il y avait effectivement des aides, des enfants, enfin voilà, c'était vraiment un mélange, une expérience dont je garde un excellent souvenir, mais je ne suis pas prête à retenter tout de suite parce que ça demande effectivement une certaine disponibilité humaine et un encadrement. Mais donc, voilà, et je me dis, bon, ils ont les moyens au niveau des CPS de pouvoir engager s'ils remettent des projets. Je suis heureuse de l'apprendre. Je vais les deux ce pas demain. C'est ma commune. Okay. Voilà. Merci donc, beaucoup. Je veux dire, c'est possible, mais c'est en tant que bénévole. Et donc, mon idée, en tout cas, c'est que notre ASBL soit reconnue comme centre d'expression et de créativité. Mais actuellement, il n'y a plus beaucoup de budget. Donc,
Voilà, il y a eu des impasses dans les centres d'expression de créativité, et dans ma région, c'était l'inspecteur qui, à un moment donné, n'était plus en fonction. Voilà. Et c'est le nom de votre ASBL? Alors, Étincelle. Étincelle. Et donc, on se situe dans le Tournaisis, entre le Mont-Saint-Aubert et le Mont-Blanc. Et donc, on est vraiment géré par aucun centre culturel. Il y a le grand centre culturel de Tournai qui devrait se préoccuper de nous, mais rien du tout. Et le centre culturel des collines. Et donc, bien sûr, je pense que quand j'ai des occasions, je prends la parole et je vais expliquer aux gens, et je les interpelle. Hein, je dis bon, et je ne laisse pas tranquille. Et en fait, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'au niveau, j'avais aussi quelques connaissances au niveau des engagements, et donc j'ai proposé en 2004 à la commune d'engager un Maribel social, parce que j'avais connaissance de ça, ils ont engagé un Maribel social grâce à notre existence. Mais je peux vous assurer, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc on n'a pas accepté de collaborer avec les personnes qui avaient été engagées, alors qu'on avait réfléchi à un profil de fonction. On va peut-être poursuivre pour donner la parole, en tout cas merci. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc votre intervention... C'est un grand sujet... votre intervention nous dit en tout cas qu'il y a des moyens parfois qui existent et qui ne sont pas connus, quoi. Donc il faut parfois. Et donc la voie d'entrée sans d'expression de créativité, je pense que c'est aussi un ok, merci. Une belle voie d'entrée. D'autres. Oui. Eh bien voilà, moi je voudrais réagir par rapport à l'intervention de ce matin. Donc moi je suis assistante sociale, mais j'ai été engagée directement dans un centre culturel en 1999, donc, et on continue à engager des stagiaires comme assistants sociaux chez nous. Donc il n'y a vraiment aucun a priori, au contraire ils sont les bienvenus. On a organisé il y a 2-3 ans un forum de solidarité à Otigny, je ne sais pas si certains étaient présents. C'était justement pour que les publics, assistants sociaux et artistes puissent se rencontrer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer les assistants sociaux, n'ont pas souvent l'occasion de rencontrer les artistes. Alors moi, mon parcours est atypique parce que j'ai fait les beaux-arts d'abord, et puis j'ai fait assistante sociale après. C'est pour ça que j'ai été engagée. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus rester confiné dans ces études. Bon, c'est vrai que c'est très prenant, il y a beaucoup de rapports à remettre et on veut réussir ces études, ça c'est pas l'objectif. Mais je pense qu'il faut aller justement, il faut s'intéresser à la culture, mais pas seulement tout ce qui est art plastique. Je pense qu'il faut aussi s'intéresser aux arts de la scène, à la musique, à la peinture. Et forcément, on aura plus de chances après. Les portes seront plus ouvertes aussi pour les centres culturels si vous avez déjà un intérêt pour les artistes, pour des expositions, si vous avez déjà un vécu, une ouverture. Et voilà. Et par rapport à nos actions, on a un théâtre, donc on a l'article 7, on organise des trucs populaires, la transhumance qui a super bien marché l'année dernière, donc c'était 400 bergers avec des moutons. Ça a permis justement à des gens qui ne se rencontraient jamais de pouvoir se parler. Ça a créé du lien dans les quartiers. On fait Halloween au Bois des Rêves, on a 7000 enfants et parents, donc on a plein d'activités. On a une biennale d'art contemporain, donc on est partenaire avec le musée ici de Louvain-la-Neuve qui nous accueille aujourd'hui. Donc on est vraiment, je veux dire, on a un service d'éducation permanent. Moi je ne fais pas partie, c'est mon collègue, moi j'ai le secteur plastique. Mais je veux dire, voilà, on est vraiment polyvalent dans notre centre culturel et on ne fait pas beaucoup justement d'administratif. On est beaucoup sur le terrain. Et votre centre culturel, c'est le centre culturel principal de Tigny? Oui, est-ce que je ne sais pas si on a répondu à votre enquête, en tout cas, voilà. Oui, mais pas pour nous recevoir. Pardon? Vous avez été répondu, mais pas ouvert, enfin disposé à nous recevoir. Oui, c'est pas bien, je dirais. Mais donc tu n'es pas engagé comme AS alors? Non, comme animateur. Donc c'est pour ça que c'était non partout. Donc gardez l'espoir. C'est peut-être justement la preuve que quand il y a quelqu'un qui... Toute l'activité qui est développée là-dedans, c'est la preuve que même si vous avez été engagé en raison de vos qualités beaux-artiennes, une fois que vous y êtes et que vous avez cette dimension du travailleur social, il y a plein de choses qui peuvent se dessiner, ce qui apporterait la preuve à une de nos intuitions qui fondent cette journée. Je réagis tout de suite là parce que... Est-ce que dans votre fonction, vous êtes reconnu aussi dans une dimension sociale? C'est reconnu au niveau du centre culturel ou c'est... Écoutez, moi j'ai été engagée comme animatrice. Ah ben oui, c'est ça. Et voilà. Mais les publics, on les côtoie tout le temps et forcément, on est parfois devant des gens
qui n'osent pas franchir des portes d'affaires, qui n'osent pas venir vers nous. On a aussi des publics fragilisés, comme on a des publics qui sont moins fragilisés, forcément. Nous, on côtoie vraiment tout le monde. Voilà, je sais pas si vous regardez. D'autres réactions, les étudiants, Gérard? Je veux savoir, quelle compétence on attend du travailleur social dans Gérard le Creux. culturel parce que, ça me semble assez important, on a l'impression que le travailleur social, quand il arrive là, on dirait qu'il va sauver un petit peu le monde. Je ne sais pas si c'est simplement que j'ai aimé. Réenchanté. Mais j'ai eu l'occasion de interviewer les travailleurs sociaux dans ce cadre-là. Vous avez utilisé le champ de Bourdieu, je pense que vous avez totalement raison sur ce point-là. Et on voyait qu'il y avait deux niveaux, le champ culturel qui est bien spécifique, artistique culturel bien spécifique et le champ du travail social qui est bien spécifique et c'est logique. Et dès lors qu'ils se rencontraient, on va dire que ça fitait. Et j'ai eu des travailleurs sociaux qui me... c'est pathétique, des travailleurs sociaux qui me disaient finalement, moi je voulais faire une pièce de théâtre avec des gens, c'est l'artiste qui est venu, il s'occupait de tout, puis je m'en suis retrouvé à faire de l'administratif. C'était pas du tout ça que je voyais, quoi. Et on voit bien qu'il y a des logiques bien différentes. C'est pour ça que je m'interrogeais, qu'est-ce qu'on attend du travail social dans un contexte culturel, dans un centre culturel. Alors je ne sais pas exactement comment faire en France, on n'a pas tout à fait ces mêmes choses. Et la deuxième remarque porte peut-être plus sur la remarque que vous aviez, à savoir qu'il y a très peu de travailleurs sociaux qui ont fait ces stages-là. Je sais qu'en France, c'est très difficile aussi pour les étudiants, je n'ai pas connaissance d'étudiants qui veulent faire des stages dans cette dimension, tout simplement parce qu'il n'y a pas de professionnels attachés. C'est-à-dire que pour être sur un lieu de stage, il faut aussi, si c'est une AS, il faut une AS qui accompagne. Et tout seul, ça ne marchera pas. L'étudiant, il sera mené, guidé par personne et ça risque de jamais passer. Donc voilà, c'était deux remarques par rapport. Qu'est-ce qu'on attend d'un travailleur social dans un centre culturel? Disons que les centres culturels n'ont pas l'obligation d'engager un assistant social, donc il n'y a pas vraiment d'attente définie. Et c'est peut-être justement une question qu'on a dans la réflexion qu'on mène, de se dire, est-ce que nous, en tant qu'assistant social, on a quelque chose à proposer au centre culturel? Et qu'est-ce qu'on aurait à proposer si on veut être engagé par un centre culturel, quoi. C'est bien joué, c'est ta question. Ouais. Alors, on voit, il y a des parcours avec les beaux-arts. Mais oui. Oui, je pense aussi. Mais oui, la preuve, donc il n'y a pas d'assistants sociaux. Il n'y a que quelqu'un qui a fait les beaux-arts. Donc, le capital culturel, justement, du travail social, je crois que c'est un poids génial pour qu'un lien puisse se faire. Mais on peut peut-être... pardon. Moi, je pense qu'il y a des... Enfin, voilà, c'est un manque d'articulation qui se passe entre les deux, mais qui est possible et qui est en question, en tout cas actuellement. Et je dirais la psychiatrie, en tout cas, vient l'interroger, puisque il y a des gels de vie en hôpital psychiatrique qui maintenant partent sur le domicile. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est l'article 207. Et donc, il y a 10 projets en Belgique. Donc voilà, et évidemment, il y a cette question un peu comment la personne est intégrée à la fois dans le monde culturel et ou est-ce qu'elle doit être dans le monde culturel, dans ses activités ou dans les centres de jour, point d'interrogation, dans les hôpitaux. Je peux peut-être repartir un peu légèrement en amont de ce qu'on appelle la commande ici. D'abord, bravo. Hein. Vous avez demandé qu'on les cote bientôt, donc je ne serai pas là pour les coter, mais c'est déjà bon. C'est super. Et en plus, une bonne distribution. Quoique Julien, il me semble qu'il a pris un paquet. Là. Avec la partie difficile, Boltanski, Bourdieu, Culture et démocratie. Oula. Donc, je le dis tout de suite d'ailleurs, pour le futur, ce sera vraiment quelque chose d'intéressant à poursuivre comme type de partenariat. Il y a plein de questions que nous ne pouvons pas, à Culture et démocratie, développer parce qu'elles sont pointues et où votre manière de faire, votre rigueur analytique, votre rigueur de, comment dirais-je, de conduite d'une analyse est tout à fait précieuse. Donc, étudiez bien pour être encore meilleur l'année prochaine. Parce qu'on a plein d'idées, exactement. Voilà, on vous nourrira de tout ce qu'on a déjà, on va vous envoyer ça par paquet. En amont, légèrement,
bon, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur l'intuition, enfin c'est une pétition de principe, voilà, on a dit c'est comme ça, nous on estime que, il y a toute une lutte à mener, et effectivement, c'est ce que tu viens de dire, il y a une catégorisation des secteurs. D'un côté, il y a la culture, de l'autre, il y a l'économique, de l'autre, il y a le social, et puis time, c'est comme ça, et chaque individu se sent, une fois tiré par un bras, c'est la culture, une fois par l'autre, c'est le social, et puis il est quoi, l'individu, au milieu de tout ça? Il est quoi? Il est où? Il est des morceaux de tout. Et tout le schéma administratif, institutionnel, est construit sur des catégories de secteurs. Et quand on dit qu'il faudrait une articulation, c'est un ou une emplâtre? Un emplâtre? Un emplâtre sur une jambe de... C'est l'infirmière qui répond, évidemment. Donc, un emplâtre sur une jambe de bois, c'est-à-dire qu'on fabrique après ce qui a été désuni au départ, pour des raisons de gestion administrative, institutionnelle, budgétaire, etc. Donc c'est vrai qu'on est obligé de reconstruire ce qui n'aurait jamais dû être séparé. Voilà, et c'est ça qui rend les choses compliquées, parce que c'est vrai, au niveau de l'analyse des secteurs, des articulations, du fait qu'à certains moments, quelqu'un arrive, tout le monde n'a pas à la fois beaux-arts et assistant social, tu vois. Toi, tu as tout dans ton havre-sac, alors c'est plus facile. Parfois, tu prends ton parachute ventral, parfois l'arrière. On doit reconstruire ça. Et c'est difficile, parce que chacun part de là où il est. Chacun part avec ses idées. Il n'a pas encore pu faire le lien entre les deux. Et c'est là qu'il se trouve. Et c'est là que nous disions, mais il faut essayer de rendre compte. Alors, il y avait un projet aussi, c'était que comme on travaillait sur cette idée, que depuis un certain nombre d'années, on l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit, il y a une espèce de focalisation pour la formation des travailleurs sociaux, des assistants sociaux, pour qu'ils deviennent beaucoup plus fonctionnels. Répondre à une question par une réponse précise. À la limite, on met ça dans un robot, il donne la réponse. Et on dit, c'est pas possible. La dimension culturelle du travail social est fondamentale parce que les assistants sociaux ne s'adressent pas à des cas, mais à des êtres humains. Voilà, ça c'est un point de départ. Et donc, par conséquent, tout ce qui est de l'ordre du symbolique, tu parlais du symbolique là tout à l'heure, ting, ça fait sonnerie tout de suite, du culturel symbolique, pas invertébré, là, incorporé, mais surtout symbolique, eh bien c'est un aspect qu'il est difficile de prendre parce que, d'une certaine manière, ça a été, pas exclu, mais enfin mis sur le côté, dévalorisé dans les derniers 15 ans ou 20 ans d'orientation de la formation dans les hautes écoles. Et ce n'est pas qu'il n'y ait pas des volontés d'un certain nombre d'enseignants et de directions, mais c'est toujours mis en, je dirais, en ponctuel, comment est-ce qu'on dit, les cours à option, ce sont des dimensions secondes. Donc, et pourtant il y a des projets, il y a beaucoup de projets, mais c'est chaque fois des petits éclats d'étincelles. Justement, le mot de... Non, ça c'est étincelle ou isocèle? Oui, c'est non, étincelle. Étincelle, ouais, voilà. Et cette séparation est très difficile. Donc, on s'est dit, mais ce serait pour pouvoir justifier de donner davantage dans les formations, davantage de place à la dimension culturelle du travail social, il faut évidemment que les futurs travailleurs sociaux aient un intérêt à le faire. Parce que sinon, ils nous ont déjà répondu, ça notamment à Liège, quand on parlait d'Anteux, mais pourquoi faire? À quoi ça va nous servir? Et ben donc il faut qu'ils trouvent aussi des places, des fonctions très concrètes dans des lieux culturels où là, leur logique, on pourrait dire, leur réflexion, leur façon, leur paradigme propre, leur façon d'aborder les choses trouverait matière. Donc on est très concret. Intérêt pour le faire, donc formation, en tout cas sensibilisation, et donc après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils peuvent sortir? Est-ce qu'ils peuvent trouver un emploi? Et c'est ça qu'on leur a posé comme question. Y a-t-il des emplois pour les travailleurs sociaux, les assistants sociaux, dans les lieux culturels? Et alors on a, comme tu dis, resserré, avec les centres culturels. Pourquoi? Parce que notamment ils ont une obligation d'éducation permanente qui se rapproche, n'est-ce pas, de la notion du social, quand on remet bien les choses en place. Et puis, c'est tout le questionnaire qu'ils ont donné. Et là, on retrouve toute cette notion de vision différente
Comment voit-on le travailleur social? L'assistant social, vous avez entendu les réponses, c'est un administratif, on veut bien pour l'administration, de toute façon on en a déjà. Et la question, qu'est-ce que vous pourriez bien faire chez nous? Et il y a des réponses intéressantes. Alors les réponses intéressantes, et donc c'est au départ une question d'image. Ils ont certainement été très étonnés de votre questionnaire. Intéressés mais étonnés. Vous me trompez? Vous me détrompez? Non? Ils ont été étonnés. Qu'est-ce qu'ils viennent nous demander? Parce que nous, on n'a pas d'assistance sociale. Si, on a une, mais c'est pas comme ça qu'elle est. Elle, c'est Beaux-Arts. Surtout pas d'assistance sociale. Quoi, on n'est pas au CPS, ça. Hein. D'ailleurs, ils le disent dans vos réponses. Vous m'avez transmis le dossier cette nuit. Donc, ce matin, je l'ai lu avec le café. Et donc, il y a ça. Mais non, attendez, les travailleurs, les assistants sociaux, ils sont déjà au CPS. On ne va pas doubler, hein. Ah non, non, non. C'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on leur a proposé? Une image. Un assistant social, au fond, qu'est-ce qu'on lui demande? Quelle est l'image qu'on pourrait donner? C'est un super héros. Dans un centre culturel. Et j'ai remarqué tout à l'heure que dans l'analyse que vous avez donnée, quand il définit ses fonctions, il le définit en tant que je fais. Je fais bien ceci, je fais bien ça. Dans les réflexions que Culturelle Démocratie notamment a évoquées, c'est pas tellement en termes de fonction, c'est en termes d'objectif, d'intention. On pourrait remettre les deux côte à côte. Je vous suggère de faire ça juste avant votre passage public un autre moment. Donc, c'est très étrange, comme effectivement, dans les centres culturels, on répondu sur la fonction des animateurs, tandis que les travailleurs sociaux, les assistants sociaux, répondent en termes d'objectif, d'intention. Et alors, nous, avant de voir ça, parce que c'était avant, on avait pris comme pétition de principe de dire, mais au fond, ce qui est intéressant, s'il y a un assistant social qui vient dans un centre culturel, c'est que l'animateur ou le responsable, l'opérateur du centre culturel va penser les gens autour, qui sont autour, en termes de public. Pas seulement, hein, nous sommes d'accord, hein, mais n'oublie pas ton deuxième paquet. Là. Donc, en termes de public, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils soient intéressés bien, c'est bien, tout ça. Et tout à l'heure, pour le musée, où elle est la madame du musée? Ah, c'est très intéressant très intéressant. C'était tôt au matin, mais c'est quand même très intéressant. Et donc, je voyais qu'ils ont passé la nuit aussi, je trouve, dehors, ce qui se passe depuis 2 jours. Eh bien, ils le voient en termes de public. L'assistance sociale, on a l'intuition qui voit les gens en termes de population. Public, population. C'est pas la même chose. Ce sont des entrées différentes. Ce sont des sensibilités différentes. Et on peut se dire qu'avec toutes les années que vous faites pour pénétrer cette réflexion sur les besoins d'une population, les problèmes qu'ils rencontrent, eh bien, s'il y a un travailleur social qui se trouve dans un centre culturel, c'est pas pour faire l'administratif. C'est pour, au plus haut sommet, au plus haut niveau de réflexion sur la production, la création, la diffusion, la place, il y ait cette double dimension qui est qu'un public, c'est d'abord une population. Et tout à l'heure, votre collègue au musée disait avec prudence comment on essayait d'approcher des pans de la société, du public autour, et que c'était avec beaucoup de prudence, d'attention, de réflexion. Il y a des très bonnes choses qu'elle avait abordées, le cite en termes d'exemples d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, des exemples particuliers. Bon, je ne vais pas trop rajouter à ce qui vous a déjà été dit. Je crois également donc il y a une question d'image. Et la question d'image, c'est ce que je pense que tous les assistants sociaux devraient pouvoir renverser au niveau de l'aspect culturel. Je vous donne une idée. Pour le moment, que dit un centre culturel? Et le mot centre, vous allez me dire, le CPS c'est aussi un centre. Hein, c'est tout des centres, quoi. Ouais, tout des centres. Plop, 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 tout des centres. Alors le centre culturel, il a une vocation régionale, locale ou régionale, et il voit les choses de là où il est. C'est normal. Et alors, il voit la société dite civile, voilà, avec CPS, avec ceci, avec Maison Quartier. Il les voit au départ de son objectif à lui. Il les prend, je ne veux pas dire qu'il les instrumentalise, c'est pas ça. Mais il le voit comme des lieux où on peut faire venir du public. Eh bien, moi, je vous propose que dans ces lieux où, justement, les assistants sociaux se trouvent, pour commencer, hein, pas pour monter tout de suite au centre culturel si vous ne voulez pas, eh bien, c'est de dire, mais non, le centre, c'est nous. Chacun est un centre. Chacun est un centre.
Et donc de prendre les centres culturels parmi les centres qui sont autour de nous et arriver à faire entendre aux centres culturels, là où ça ne se passe pas, mais pas à Ottignies, donc là où ça ne se passe pas, que finalement, pour un CPS, le centre culturel est quelque chose d'extrêmement important. Et ça ne se sent pas beaucoup. À moins que vous ayez des réponses là-dessus. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il le considère comme étant un lieu où il poursuit son travail. À moins que vous ayez des réponses différentes. Je n'ai pas ce sentiment. Pour avoir déjà, notamment dans le Théâtre Action, il y a plusieurs stagiaires qui sont venus là, et ça ne donne pas ce sentiment. La rupture de catégorie continue à se maintenir. Voilà, c'est une proposition à laquelle je vous suggère de penser. Ce qui est intéressant tout de même, que j'ai relevé de nouveau dans votre étude, entre 7h-10 et 7h-5, c'est notamment que quand même, un certain nombre de coordinateurs de centres culturels disent, donc plusieurs disent, que finalement, l'assistant social, il serait bien à sa place comme pivot. Juste ? Comme relais. Alors là, on entre dans du bon. Pivot, relais. C'est-à-dire, c'est la place où quelque chose ne se passe pas dans la relation. Dans ce que parfois, nous, on appelle le couple idéal, un enseignant, un artiste, un travailleur social, voilà, un animateur, etc. Donc cette notion de pivot et de relais, je crois que c'est quelque chose qui y aurait intérêt à développer. Le point de rencontre, encore une fois, et on renverse les rôles. Je pense avoir tiré ce que j'ai pu. Il y a aussi quelque chose qui apparaît ici, c'est l'intérêt pour Culture et Démocratie notamment. C'est que dans tous les chantiers tenus par Culture et Démocratie, il y a des éléments communs. Tu viens de parler de la partie théâtre et psychiatrie, enfin en tout cas, il y a eu un colloque récemment, la partie art et santé. De nouveau, on se trouve devant des catégories, et ce sont les individus comme toi, comme d'autres, qui font les ruptures, qui font les liens. C'est beaucoup demandé. Il y aurait intérêt, et c'est d'ailleurs l'objectif du master, à montrer qu'il y a un intérêt fondamental à ouvrir autant les centres culturels à des assistants sociaux que les CPS ou à des animateurs qui viennent de centres culturels. Refaire ces liens fondamentaux. Et là, je pense que c'est un peu ce que vous faites à Ottignies, par exemple. Mais c'est quand même des cas relativement rares. Ce ne sont pas les seuls, il y en a. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous avions cette intuition au départ de ce que vous avez fait. Et donc, je ne sais pas si quand je dis que c'est vraiment un très bon travail, c'est parce que je dis vous avez bien travaillé ou bien parce que notre intuition était bonne. Donc, il faut faire attention à ce que je dis. Hein. Peut-être que, voilà, c'est un peu narcissique. Mais on y est, on est au début de cette réflexion. Il faut compter sur chacun d'entre vous pour développer celle-ci. Et on l'a dit tout à l'heure, allez-y en tant que stagiaire. Je prends juste encore une demi-minute. En tant que stagiaire, porteur de TFE ou de mémoire, enfin, je ne sais pas exactement la différence entre les deux, allez-y et posez ces questions. Essayez de penser autrement le travail de l'assistant social dans un stage que vous feriez. Et pour ça, il faut qu'on change les critères d'évaluation de ce type de travail. Là aussi, c'est ce qu'on vous avait demandé, si c'était possible. Si vous pouvez continuer, faites-le. Vous avez un peu posé des questions, mais il faudra aller plus loin. Si vous allez, et je vous engage à le faire pour un peu bousculer les choses. Voilà, bousculer les choses. Essayez de voir ce qui se passe en y allant, en proposant d'y aller. On dit, moi j'ai du boulot à faire ici. Demandez-le-moi, je vais le faire. Et j'ai plein d'idées. Et vous y allez, et en même temps, on travaillerait sur comment évaluer ça. Comment évaluer une autre place pour l'assistance sociale dans les lieux culturels. Dans un certain nombre de théâtres, ça se fait, mais pas assez. Et dans les centres culturels, la réponse vous est donnée. Même s'il y a des assistants sociaux de formation, on n'ose pas le dire. Donc, renverser la vapeur. Je vais peut-être donner la parole à Dominique Meunier, qui est directrice de l'école sociale de Charleroi. Et donc, je voulais juste réagir parce qu'en parlant un peu avec mon voisin, donc je pourrais juste lui carrément la parole. Il est travailleur social on parle d'assistance sociale, mais il y a aussi des métiers du social. Et
finalement, ce qui est important, c'est que le champ du social rencontre le champ du culturel au bénéfice évidemment d'une population d'exclus. Hein, c'est ça finalement qu'il faut démystifier. C'est important de créer du lien et on peut créer du lien par différentes voies et pas seulement rien qu'avec les assistants sociaux dans les centres culturels, mais aussi avec notamment des éducateurs et d'autres formations. Donc voilà, en fait, moi je travaille dans une association qui se trouve dans le nord de la province du Luxembourg. Donc nous sommes plus ou moins une cinquantaine en milieu plus ou moins rural. Et voilà, enfin, nous, on est beaucoup axé sur ce qui est la culture, envers les personnes du quart-monde, les personnes qui vivent dans les cités, qui sont défavorisées, etc. Mais voilà, enfin, moi je trouve qu'il n'est pas nécessaire de se rendre dans un lieu culturel pour développer le culturel. On peut aussi se rendre dans les quartiers et faire avec les personnes un accès, enfin leur permettre d'avoir un accès aussi à la culture, pas spécialement dans un centre culturel, mais même chez eux, dans leur proximité. Et pourquoi pas éventuellement mettre en place des choses avec eux pour leur permettre de créer du culturel et de le proposer à d'autres personnes. Voilà. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'au départ, dans l'exposé de la demande, de la commande qu'on avait reçue, on a délimité en fait la recherche parce que c'était au départ les travailleurs sociaux, donc évidemment on s'est posé la question entre les éducateurs, les AS, etc. Et on a vraiment ciblé que sur les AS, donc nos résultats n'ont pas une pertinence sur tous les travailleurs sociaux et encore moins sur tous les milieux culturels. C'est vraiment juste parce que sur 5 mois, il fallait qu'on choisisse un... Non, pas du tout, mais comme ça. Non, on s'était posé la question avec les éducateurs, pour nous, avec plus de compétences, entre guillemets, de travailler dans le milieu social. Mais bon, on a dans le milieu culturel. Mais c'est tout à fait exact, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Ce qui serait intéressant, c'est de poser la question de la fonction, enfin, quel est le parcours du directeur du centre culturel? Parce que je pense, par exemple, à Tournai, le directeur est assistant social de formation. Il n'a pas osé le dire. Non. Et c'est un assistant, je crois qu'il est sorti. Pardon? Il est sorti. Peut-être j'aimerais donner la parole aux étudiants, voir certains font des TFE, je pense, sur ces questions pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Est-ce que... Il y en a qui sont, disons, dans le secteur culturel pour leur TFE. Oui. Et tu peux préciser? En fait, j'ai mon stage dans un centre culturel, justement. Ah ben voilà. En fait, il y a certains points qui joignent ce que j'avais dit, notamment le fait que ma maître de stage n'ait pas été engagée comme assistante sociale, mais comme animatrice. Mais elle m'a clairement fait comprendre que, malgré cela, sa formation d'assistante sociale avait une importance dans le rôle qu'elle jouait. Donc, là-bas, il faut savoir que dans le centre culturel où j'ai vécu mon stage, chaque professionnel a une formation différente. Et ils prennent ça en compte. Même s'ils sont animateurs, leur formation de base reste ce qui les caractérise. Par exemple, ma maître de stage avec formation d'assistante sociale travaille plus justement pour ce qui est de l'accès à la culture, aux personnes les plus précarisées, comme ça. Le directeur qui, lui, par exemple, est naturaliste, travaillera plus au développement du patrimoine local ou encore au niveau de la nature. Donc, je pense que c'est aussi une question de point de vue. C'est pas parce que quelqu'un est animateur qu'il est considéré obligatoirement comme tel. Sa formation rentre en jeu. Voilà, moi c'est ce que j'ai pu en retenir. Mais ce que le directeur de centre culturel nous renvoie vis-à-vis de ça, c'est le social. Ils veulent bien recevoir des stagiaires, justement comme toi, et ils disent, et il y en a 2 qui nous ont dit, que justement le social doit être un atout et doit aider les animateurs à transcender leur rôle d'animateur et juste leurs compétences d'animateur. Donc apparemment, c'est une perception qui est partagée par plusieurs centres culturels. Oui, puis certains disaient aussi que pourquoi pas que eux se forment aux compétences des assistants sociaux. Pourquoi pas l'inverse? Et pourquoi pas l'inverse, avez-vous dit dans votre... Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu tires comme conclusion de cette expérience? C'est quelque chose que tu encouragerais ou Moi, que... je pense que sans aller directement dans l'institution, on ne sait pas en quoi ça consiste déjà. Parce que les institutions générales pensent, moi c'était le cas, pensent que les étudiants ne sont pas intéressés par ce genre de stage.
Moi, quand j'ai été, c'était ah, mais généralement, on ne propose pas parce que les étudiants ne s'adressent pas à la culture. Pour eux, c'est quelque chose de ringard. Que pour beaucoup, la culture, ça se limite aux musiques classiques, aux musées, etc. Ils ne pensent pas que, par exemple, même du rap ou du cinéma peut être de la culture. C'est tellement ancré dans ce qu'ils connaissent que pour eux, c'en est plus. Et voilà, moi, c'est ça que j'en ai retenu. Il ne faut pas jeter la pierre directement, il faut aussi se poser la question à nous, assistants sociaux, et dire est-ce que nous, on ne peut pas réagir de notre côté? Parce que ça doit venir des deux côtés, ça doit venir de notre part et de leur part aussi. Et je pense que de leur côté, il y a quand même une certaine volonté. Tu as raison, l'image, elle n'est pas seulement celle que les autres se font de soi, mais de ce que on se fait soi-même, de son métier futur, par exemple. C'est un peu moral, ça, mais tout à fait, c'est ça. Mais il y en a deux autres encore. Moi, c'était pour rebondir sur les relais. Je fais mon stage dans le théâtre. On a engagé justement. Ah, au Tanner, oui. Oui, au Tanner, c'est ça. C'est un des théâtres qui, à Bruxelles, notamment, fait ce type de travail, Océan Nord, Tanner, notamment. Donc, c'est vraiment. J'ai été engagé pour être le relais de pivot avec les associations et le CPS, en fait. Donc, c'est vraiment. C'est le rôle que doivent avoir les travailleurs sociaux dans ces milieux culturels-là. C'est de pouvoir faire le relais et d'avoir un impact et de décatégoriser, comme vous avez dit. Donc, oui. De couper cette distinction entre culture et sociale et faire le bien. Il faut préciser qu'en ce qui concerne les théâtres qui ont été, voilà, depuis une dizaine d'années quand même maintenant, c'était un problème de relation avec le quartier dans lequel ils étaient. Parce qu'avant ça, les Tanneurs, c'était le théâtre Sainte-Anne, ça s'appelait comme ça avant. On arrivait là, le quartier ne connaissait pas. Enfin, c'était pas sa place. C'était comme quelque chose qui avait été déposé en un lieu, et puis autour, rien n'existait. Et tout le travail a consisté, au départ notamment de Babel 2000, etc., petit à petit, que les portes soient ouvertes aux gens du quartier. C'est comme ça que ça a commencé. Et petit à petit, ils ont dit, mais oui, c'est normal. Et alors, ils posent la question en termes de public, bien sûr, mais ils vont beaucoup plus loin parce qu'ils ont compris la richesse de ce que ça veut dire. Et notamment au Tanner et à Océan Nord, la notion d'accessibilité, elle est dans les deux sens. Accès vers ce qui est produit et proposé, mais aussi accès à la création. Et ça, c'est fondamental. C'est le véritable accès à la culture. C'est celle que l'on fait avec soi et avec les autres de manière collective. Les Tanneurs le font, Océan Nord le fait, Théâtre de Poche aussi le fait de son côté. Et toi, qu'est-ce que tu tires comme conclusion par rapport, je dirais, à cette fonction d'assistant social ou à la formation? Est-ce que tu as des... Ou Mathieu, non, par rapport à ton expérience, je ne sais pas si tu as envie de... Je pense que oui, c'est vraiment important en tant qu'avec la formation sociale, d'avoir un relais avec les professionnels, de pouvoir essayer d'amener des idées, d'essayer d'amener les populations à avoir un accès à la culture. Ce qui est aussi dans l'émission, il y a le contrat programme pour le théâtre. Exactement. Oui, il y a le contrat programme, vous savez ce que c'est? Non, pas tout à fait. Bon, ce sont les obligations des opérateurs théâtraux, en l'occurrence, mais danse, musique, etc. Donc, leurs obligations en termes de relation avec les publics. Ils doivent le faire, et, voilà, ça fait partie du contrat programme. Ils sont payés pour ça. Et puis la demoiselle. Moi, j'ai fait mon stage dans une maison de jeunes et de la culture. Donc, comme a dit Cédric, les assistants sociaux, les travailleurs sociaux sont engagés en tant qu'animateurs, donc ils ne sont pas engagés pour leur pratique sociale. Donc voilà, et puis moi dans mon TFE, j'essaie aussi de dégager les points négatifs d'être assistant social en tant qu'animateur d'ateliers socioculturels. Donc par exemple, on nous a un peu formaté à analyser toujours les situations qu'on rencontre, tandis que dans les ateliers que moi j'ai pu animer, il ne faut pas commencer par une analyse, dire ah ceci il est comme ci, ceci il est comme ça, c'est pour ci, c'est pour ça qu'il fait ça. Il ne faut pas rester dans cette théorie-là, il faut aussi dépasser ça. Oui, parce qu'on est dans le domaine de l'inventivité culturelle, ça n'a rien à voir avec la rationalité. Mais cependant, vos compétences préalables sont importantes. Oui. Ce serait intéressant d'avoir vos mémoires. Hein. Mais c'est vrai, n'hésitez pas, hein. Non ? N'hésitez pas. Faites une copie supplémentaire, envoyez à Baptiste ou par Internet, maintenant on peut tout faire. Tout ça est important et intéressant. Les autres étudiants, questions ou réactions?
Par rapport aussi, peut-être au lien avec ce que vous avez vécu hier, s'il y a des choses Dans un autre on va peut-être... plan de cohésion sociale, ça vous dit quelque chose? Oui, oui. On va voir si Mohamed, tu as envie de dire quelque chose par rapport à la formation? Je pense que il y a, tout à l'heure tu disais, il y a un certain nombre de désenchantements, il faut réenchanter. C'est Gérard Creux qui parle toujours de ça, le réenchantement et le désenchantement. Oui, oui. Effectivement, tu disais qu'il fallait recentrer à partir des services sociaux plutôt que de se décentrer en allant vers les centres culturels. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, la culture qui est portée par les institutions connues, communautés, les centres culturels et théâtres, doivent re-questionner la culture et quel type de culture à transmettre, comment il faut envisager aujourd'hui leur institution de transmission avec des jeunes qui sont plus les mêmes, qui sont différents. Parce que je crois qu'effectivement, la jeunesse d'aujourd'hui est un peu centrée sur elle-même et que la culture va quand même s'inscrire dans une transmission d'un patrimoine. La difficulté de faire des connexions entre des projets de vie singulières et des projets de société qui essaient de se maintenir dans un projet collectif. Et je crois qu'aujourd'hui, on est là-dedans. Nous, je veux bien adopter le terme de pivot, de médiation, mais vis-à-vis de quoi et par rapport à quoi, aujourd'hui, les jeux sont un peu brouillés, un peu pour tout le monde. Et donc, on cherche que les assistants sociaux se dirigent un peu plus vers des réalités individuelles, parce qu'effectivement, le mandat qui est souvent qui nous sollicite en tant que travailleurs sociaux, c'est vraiment de gérer les spécifications de crise, et que c'est donc d'abord dans une priorité de trouver des solutions concrètes pour lesquelles on veut viser, et qu'on sait très bien que au-delà simplement de la réponse à l'urgence, si on ne propose pas un peu plus que la réponse à l'urgence, on peut passer à côté d'une vraie solution. Donner un chèque maison à une personne, je le dis souvent, c'est peut-être pas suffisant et peut-être pas la solution. Alors, réouvrir ces individus en situation de crise à leur environnement un projet tout à fait fondamental, que des fois les institutions qui nous engagent n'ont pas forcément les moyens ou ne se donnent pas les moyens, c'est un peu à voir, ou les assistants sociaux eux-mêmes ne se donnent pas les moyens de réouvrir vers la collectivité et les ancrages qui sont nécessaires pour développer l'épanouissement de chacun. Donc voilà, moi je pense que je côtoie énormément de gens qui travaillent dans le secteur culturel et ils ont une ouverture relativement forte, même très forte, d'une collaboration avec le social. Il y a simplement des nouvelles voies à ouvrir et je n'ai pas encore vu de centre culturel ou de théâtre qui non à la collaboration et au travail avec les travailleurs sociaux, dits plus sociaux. Maintenant, à l'intérieur des théâtres, effectivement, il y a des logiques qui doivent s'adapter et qui ne sont pas encore adaptées. Ça, je veux bien partager, mais il y a une volonté interne de transformer les articulations avec le social et le culturel. Et donc, la question qui avait été posée au master, c'était ça. Est-ce que, effectivement, comme tu dis, je n'ai pas encore vu de lieu culturel qui hésite à travailler avec des travailleurs sociaux? Ben, la réponse est non, ils n'hésitent pas, ils ne le font pas. En tout cas, ils ne disent pas qu'ils le font quand ils le font, et ils ne le font pas. C'est un constat qui, voilà, c'était important de ne pas travailler sur des idées, un peu, sur un imaginaire un peu utopique. La réalité, elle est plus dure que ça. Maintenant, si, pour rejoindre quand même les dimensions symboliques que tu viens d'aborder, notre point de départ, notre intuition, c'était qui a fondé notre idée
la sensibilisation à la dimension culturelle du travail social, c'était justement pour dire que, d'après ce que nous voyons, nous sentons, c'est que la plupart du temps, quand on est dans une situation, comme tu dis, de crise, c'est le symptôme par rapport à la maladie. C'est-à-dire, c'est le point ultime où il s'agit de réparer tout de suite la blessure immédiate, celle qui saigne, alors qu'en réalité, c'est tout le reste qui ne fonctionne pas. Et on croit qu'en répondant à ça, en répondant au reste. Pas du tout, parce que ça va ressortir d'une autre manière. C'est exactement comme dans la médecine occidentale, on soigne le symptôme et on oublie de réparer l'équilibre d'ensemble. Et la dimension culturelle du travail social, c'est justement celle où on pense que le travailleur social sera plus, en tout cas devrait être plus à même, grâce à cette sensibilité au cours de cette sensibilisation au cours de toute sa formation, il sera plus à même de comprendre que derrière chaque plainte, on pourrait dire, il y a quelque chose d'important qui n'est pas dit. Parce qu'il faut bien dire que la plupart des gens aussi, quand ils sont en situation dramatique, mais vous le savez, hein, j'enfonce des portes ouvertes, ils croient qu'ils ne peuvent parler que de leur chèque mazout. Parce que là, il y a une réponse possible. C'est-à-dire qu'ils se limitent dans leur rapport aux autres à ce qu'il est possible de remplir par efficacité, par immédiateté. Et justement, le travailleur social, normalement, il devrait pouvoir dire, mais attendez, chèque mazout, ok, mais quoi derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière? Comment ça se fait que... Et d'aller beaucoup plus loin. Mais évidemment, ça prend du temps. Et le problème du travail social, c'est le temps. Dans un contexte en mutation. Alors, mutons ensemble. Mutons ensemble, et poussons à une mutation d'un ordre différent pour changer ce qu'on appelle les paradigmes, et entendez le mot paradis, si vous voulez, là-dedans. C'est parce que je rejoins un peu le propos de président. Il y a beaucoup de travail culturel local. Bien sûr. Qui se passe dans les jeunes, dans les maisons. Oui. Ben, ils n'ont pas pris ça. Mais donc dire que le travail social est quelqu'un qui est déconnecté de la réalité culturelle dans sa priorité, des fois oui on est pris dans l'urgence. Je vois très bien beaucoup de services qui répondent à l'urgence par l'urgence. Mais j'ai beaucoup entendu de travailleurs sociaux qui gardent une connexion permanente avec le sens. Oui, nous voulons le valoriser, ça. Ça, c'est ce que nous voulons absolument faire. On veut le valoriser parce que ce n'est pas assez entendu. Et c'est pour ça que ce n'est pas dans les formations. Parce que ce n'est pas entendu, ce n'est pas compris. Alors, c'est, je dirais, de ce côté-là, une volonté propre de chaque individu qui fait ça parce qu'il a cette volonté. Donc, c'est vrai, tout ça est exact. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se font, mais elles se font souvent au départ de la volonté des personnes. C'est un peu le hasard qui le font. Notre intention, notre volonté, c'était justement de rendre ça plus construit, plus compris aussi. Parce que ce n'est pas nous qui disons que le regard sur les assistants sociaux est cela. C'est, on a entendu tout à l'heure, les opérateurs culturels qui disent « Mais non, votre place, elle n'est pas là. C'est pour faire l'administratif, pour faire des choses comme ça. » Donc, il y a une rupture dans la vision des choses. Une mauvaise image ou une image insuffisante. Baptiste, tu veux dire quelque chose? En tout cas, il y a du boulot. Hein. C'est vrai que c'est très important de valoriser des actions qui se mènent un petit peu partout, éclatées. Il n'y a que des moments comme ceux-ci qui permettent de dire, mais ah bon, ça se passe là-bas, ça se passe à Charleroi, ça se passe au Luxembourg, ça se passe ici à Leuze. À Celle. Leuze, c'est encore autre chose. Ok. Ben, je pense qu'on peut peut-être conclure, en tout cas, la matinée, ou vous voulez réagir? Conclure? Une conclusion sur tout ce qui vient de se dire, de se passer? Dans les différentes interventions et différentes questions, on voit bien de nouveau que la question de la vision dans un sens ou dans l'autre est de nouveau à remettre en question. Donc, ça ne fait que confirmer l'hypothèse de base et les questions suivantes qui sont apparues au fur et à mesure de cette recherche. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est aussi que, en tout cas, votre recherche est vraiment une base intéressante parce que on voit que, voilà, il y a des prolongements possibles pour affiner aussi la question. Parce que je crois que vous dites, il y a un certain nombre, en tout cas, de centres culturels. La majorité n'engage pas des assistants sociaux.
Mais il y a quand même beaucoup d'assistants sociaux dans les centres culturels qui ont d'autres fonctions, donc qui existent. Non. Et donc, il y a... Dans d'autres lieux. Oui, c'est ça. Donc, je dirais qu'en tout cas, il y a une réflexion à engager. Comment le social peut être présent aussi dans les centres culturels? Est-ce que c'est en étant engagé comme AS, ou bien en valorisant les AS qui sont là, ou bien en créant de nouvelles connexions aussi entre les CPS, les centres culturels, les institutions sociales et les institutions culturelles, comme tu le disais. Donc cette connexion, c'est à réfléchir avec multiples... En termes de partenariat notamment. Oui, et explorer surtout dans d'autres lieux. Oui, c'est ça. Oui, comme les CEC, comme les maisons de quartier, les maisons de jeunes. Parce que moi, je pense que le lien entre le social et le culturel, même par les directeurs d'institutions culturelles, ils voient qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas, entre guillemets, quoi. Mais ils se demandent souvent, est-ce que nous, on doit se former au social, ou est-ce que les gens du social doivent dans quel sens ça doit aller, quoi. Donc ça est vraiment revenu très souvent. Donc la balle est aussi lancée à vous qui allez être des futurs assistants sociaux, parce que plusieurs fois on a dit, si on veut que ça bouge, il faut aussi que vous ayez des propositions à faire dans les centres culturels ou dans les lieux culturels. Donc c'est aussi une interpellation là aux étudiants et à la formation de est-ce qu'on va rebondir sur cette balle-là ou pas. Et travailler sur les critères. Ce serait intéressant que vous poussiez plus loin. L'année prochaine. Pour l'année prochaine. Okay, merci à tous pour la participation. Bravo. Bravo à l'équipe. On vous attend à 2h moins quart au Cinéscope